Oui, bonjour, bonjour les peuples de Dieu, disséminés au travers le monde, tous les serviteurs de Dieu. Je me nomme Révérend Docteur Roger Mbambi. Je voudrais intervenir sur un sujet qui défrait la chronique, puisque en RDC, il y a les hommes de Dieu élevés dans notre pays. Ils se sont permis de prendre position par rapport au changement de la Constitution. Ils ont organisé, je crois que c'était une conférence. Et après avoir pris cette position-là, chacun a intervenu à sa manière. Un autre homme de Dieu, au nom des pasteurs Moïse Mbiye, donc par rapport à leur foi, par rapport à la foi, ils sont les aînés par rapport à lui, d'autres sont des pères par rapport à lui, mais je n'ai pas compris la faute que peut commettre un père ou bien un aîné. Bon, si vous voyez que vous avez une mauvaise posture envers eux, vous êtes en position d'inférieur, lui s'est permis de les qualifier les camps de lépreux, il les a taxés de tous les mots, et publiquement du haut de la chair, et ça défrait la chronique dans les réseaux sociaux. Vraiment, ça m'a beaucoup dérangé moralement. Moi, je ne prends pas la parole pour prendre des positions quelconques, mais juste pour parler d'un thème qui peut éduquer les enfants que nous élevons dans la foi et pour apporter quand même quelque chose par rapport à ceux de ma génération. C'est peut-être des générations qui m'ont précédé pour que des choses pareilles ne reviennent plus. Je voulais dire quoi? Moi, j'intitule mon intervention à ce titre « La considération envers les pères et les aînés ». Alors, bibliquement parlant, nous voyons qu'il y a d'abord les pères créateurs, puisque il y en a de ceux-là qui disent qu'il n'y a pas de père, n'appelez personne père, tel que Jésus a dit. En réalité, Jésus faisait allusion au père créateur. Le père créateur, c'est Dieu lui-même. Et il y a aussi des patriarches, des pères dans la foi, bibliquement parlant, comme Abraham, Isaac et Jacob. Il y a aussi des patriarches, ceux qui sont des pionniers de l'évangile. Par exemple, dans notre pays, des gens comme Haïdi Nabal, c'est un pionnier de l'évangile. C'est un patriarche. Il y en a de ceux-là qui sont venus après lui. Hein? Ils sont aussi des pionniers de l'évangile. Mais il y en a de ceux-là qui sont considérés comme des pères, ou soit ton père spirituel, c'est lui qui t'a engendré dans la foi. Il t'a nourri de l'évangile, tu as grandi sous son autorité et tu es devenu ce que tu es devenu. En référence de 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15, il est écrit, et quand vous aurez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui s'adressait aux Corinthiens. Donc, il y a toujours un père qui vous a engendré. Il y a toujours des maîtres qui, dans votre passage, dans votre parcours de la foi, qui vous ont encadré quelque part. Donc, allez-y comprendre. Et à ces pères-là, à ces aînés-là, ils méritent beaucoup de considération, beaucoup de respect. Hein? Il est même écrit dans Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 3, « Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Vous voyez ça? Et si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteignant au milieu des ténèbres. Ça, c'est le livre des Proverbes, chapitre 20, le verset 20. Allez-y comprendre que nous leur devons beaucoup de respect. Ne dérangeons pas pratiquement l'éducation des bases, l'éducation chrétienne et l'éthique pastorale, pratiquement, et d'autres connaissances ou d'autres choses qui nous exigent à marcher correctement dans la société, surtout notre culture, nos us et coutumes, et surtout que nous sommes africains. Nous devons beaucoup de respect
hein, au papa, bien au père qui nous a engendrés, et surtout beaucoup de respect aussi à ceux-là qui sont considérés comme des pères. Hein, même les frères de votre père, les cousins de votre père, tout ça là, ils méritent aussi beaucoup de respect. Vous voyez? Vous voyez ce qui s'est passé avec l'histoire de Noé. Noé, habit du vin, il s'est enivré. Dans Genèse chapitre 9, le verset 20 à 27. Alors, il s'est mis dans sa chambre, son fils cadet, Cham, est allé découvrir sa nudité. Il a rapporté le message dehors. Plusieurs personnes sont venues, y compris ses frères Cham, et plutôt Sem et Japheth. Mais quand Sem et Japheth ils sont venus, et à leur tour, ils ont fait quoi? Ils ont couvert la nudité de leur père. Ils ont marché en reculant. Ils ont jeté une couverture pour couvrir la nudité de leur père sans les voir. Mais Cham a vu et est allé dehors pour aller propager la nouvelle de ce que de la folie de leur père. Alors, quand leur père s'est réveillé de son sommeil, il a écouté ce qui s'est passé, on lui a rencontré, c'est Cham qui a fait ça. Donc, il sera l'esclave de ses frères, il a maudit Cham. Et c'était les descendants, et ses descendants, c'était des Cananéens. Et les Cananéens aussi étaient maudits. Donc, allez-y comprendre. Par rapport, la considération d'abord, c'est quoi? C'est l'honneur qu'on doit aux aînés, aux pères, c'est l'obéissance, la fidélité, l'amour, la soumission, l'humilité, ou bien les soutiens qu'on doit à ceux qui sont élevés en dignité. C'est ce qu'on appelle comme considération. Vous pouvez donner cette considération même à votre semblable, à celui qui a un même niveau que vous. Vous voulez donner la considération. Donc, le respect dû au père ou bien aux aînés, c'est aussi la considération. Vous ne pouvez pas réprimander un père en public, ou bien sortir sa nudité en public. Non, vous pouvez le faire même en secret. Ou bien si vous êtes mal placé, vous pouvez utiliser celui qui est considéré comme père, qui a son niveau, qui n'est pas, qui ne s'est pas retrouvé dans les groupes, dans les lots, et lui peut être utilisé comme votre bouclier pour essayer un peu de reprendre en cachette dans les secrets ceux qui ont commis des bavures. Donc, par rapport à l'éducation chrétienne, même par rapport à notre famille, nous sommes appelés toujours à nous soumettre à nos parents, même si ce sont eux qui ont commis plutôt des fautes. Hein? Donc, en tout cas, il faut toujours être humble, il faut toujours s'humilier devant eux, chercher les moments favorables pour vous expliquer, pour vous justifier, ils finiront par vous comprendre. Alors, par l'éducation des bases, il faut choisir la tonalité à utiliser devant un père ou bien un aîné, l'attitude à utiliser. Il faut toujours pas insulter. Il faut toujours avoir des réserves quand on s'adresse aux aînés. Il faut avoir toujours l'attitude d'humilité et ne pas l'exposer en public. Il peut se permettre de se déchaîner sur toi, ou bien de te maudire, bien de te traiter rudement, ou bien de réagir brutalement envers toi, et tu vas tomber peut-être victime d'une agression quelconque quelque part. Alors, par rapport, n'énervons pas aussi l'éducation chrétienne, par rapport à l'éducation chrétienne. Hein, nous sommes appelés à nous soumettre au père, aux aînés, ou bien à donner la considération due à celui qui est devant toi. Il est écrit dans 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée chapitre 5, les versets 1 à 2, il est écrit: ne réprimande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père, exhorte-les, les jeunes, comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez ça? Ça, c'est l'éducation chrétienne. Même à Timothée, qu'est-ce que l'apôtre Paul lui a dit? Dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse.
que personne ne méprise ta jeunesse. Hein? Mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en foi et en pureté. En tant que jeunes, devons montrer l'exemplarité. Devons être des modèles. Pas des modèles pour vilipender les aînés, les pères. Pas des modèles pour dire n'importe quoi, qualifier. Voilà la qualification qui m'a tiqué. Hein? Les camps de lépreux, c'est dur comme qualification dans un lieu public envers les aînés. Hein? Donc, allez-y comprendre, ça ne devait pas se faire comme ça. Même par rapport à l'éthique pastorale, il faut utiliser beaucoup de sagesse, il faut être humble. Nathan a repris David. Quand David avait pris la femme de son soldat Uri, il lui a repris dans la sagesse. Même David ne pouvait pas tuer loin de Dieu les Saoul qui voulait à tout prix lui faire tuer. Mais David, quand il lui a rencontré dans une embuscade, il était en train de dormir. Il a dit, je ne peux pas porter la main à un loin de Dieu. Oui, par rapport à l'éthique pastorale, il faut beaucoup de réserves. Il est bien écrit dans Matthieu chapitre 10, verset 16. Voici, je vous envoie comme des colombes, hein, comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des colombes, simples comme des serpents. Vous voyez ça? Il faut être simple. Vous êtes envoyés comme des brebis au milieu des loups, soyez simples comme des serpents, soyez prudents comme les serpents, simples comme la colombe. Ne soyez pas impulsifs devant les aînés, même devant ton semblable, même devant ta femme. Hein, il faut éviter, puisque je connais dans notre pays, il y a une culture, il y a une race, il y a une tribu qui exprime souvent ce genre de comportement. Je vous déconseille, si vous êtes né de nouveau, si vous êtes surtout serviteur de Dieu, de vous comporter ainsi. Même par rapport à la collaboration dans les ministères, avec les autorités. Dans l'histoire de la Bible, vous voyez, vous verrez les sacrificateurs d'un côté, les prophètes de l'autre côté, vous voyez aussi les rois. Il y avait une collaboration étroite. Dans la Nouvelle Alliance, vous pouvez trouver les trois leadership dans une seule personne en tant qu'homme de Dieu. Et un homme peut être roi, un homme peut être prophète, un homme peut être sacrificateur. Mais vous pouvez trouver quelque part un homme est roi, mais il n'est pas homme de Dieu, peut-être un enfant de Dieu. Et une autre personne, il est en même temps prophète ou serviteur de Dieu, en même temps sacrificateur, d'un autre côté. Ils doivent travailler en collaboration comme ça s'est passé dans l'histoire de la Bible. Vous voyez l'exemple de Joseph. Il était prophète, mais il était en même temps premier ministre en Égypte. Une nation païenne, donc disons un royaume païen, mais en tant qu'homme de Dieu, il utilisait beaucoup de sagesse pour ne pas tomber dans leur égarement. Mais il usait de la sagesse divine pour conduire les pays. Vous voyez aussi l'exemple de Déborah qui était en même temps juge en Israël, en même temps prophétesse. Vous avez aussi l'exemple de Daniel à Babylone. Il était élevé en dignité juste après les rois, comme premier ministre. Donc allez-y comprendre. Ne soyez pas étonnés quand vous voyez un homme de Dieu élevé en dignité. Et si vous êtes leader d'opinion, leader dans la société, leader d'une église quelconque, peut-être une confession religieuse, vous devez savoir que vous êtes, d'une manière ou d'une autre, un partenaire idéal pour la marche du pays, pour la marche de l'État. Vous pouvez être consulté. Mais la sagesse, c'est quoi? Il faudrait peut-être demander d'abord l'orientation divine avant d'agir et chercher la sagesse divine avant d'agir pour ne pas énerver des sensibilités, pour chercher la bénédiction des peuples, pour chercher les saluts du peuple, les saluts de la nation, les saluts du royaume. Donc, allez-y comprendre, il est écrit dans Romains chapitre 14, le verset 8. Romains chapitre 8, le verset 14. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Allez-y comprendre par rapport à l'éducation des bas, l'éducation chrétienne, l'éthique pastorale, la collaboration des ministères avec les autorités. Nous ne pouvons pas agir n'importe comment. Prenez aussi Proverbe chapitre 29, le verset 2. Quand Dieu élève les justes,
Donc le peuple est dans la joie. Quand il lève les méchants, le peuple gémit. Que mon Dieu vous bénisse.